Mesdames, Messieurs, je lance d'abord un message d'alerte aux candidats inscrits aux primaires de la droite française des présidentielles de 2017. Je lance aussi un message d'alerte aux candidats de la gauche, de l'extrême gauche, des écologistes et de l'extrême droite française des présidentielles de 2017. Mesdames, Messieurs, ne regardez plus à court terme. Ne plus chercher par égoïsme carriériste politique la réélection ou l'élection immédiate à la tête de l'État français. Il vaut mieux chercher à prendre des décisions courageuses et nécessaires, susceptibles de réformer certaines mentalités, habitudes et comportements politiques qui nuisent gravement, non seulement à la vie politique, au renouvellement des générations politiques nouvelles, mais surtout au décrochage macroéconomique et au déclassement individuel et collectif social en France. C'est le ras-le-bol général, citoyen et civique sur différentes échelles nationales, françaises. Mesdames, Messieurs, vouloir changer les mentalités, les habitudes et les comportements des présidentiables françaises de 2017 sera difficile. D'autant plus que le cercle vicieux de la démocratie française comme compétition d'intérêts particuliers et partisans, gauche-droite, extrême-gauche, extrême-droite, sera difficile. Par conséquent, les présidentielles françaises de 2017 seront une fois de plus la manière d'inviter les souverains français à devoir laisser libre cours à une certaine oligarchie politique qui certainement n'est responsable de rien, ni de leur mandat électif en cours, ni de leur passif politique, la dette publique abyssale, les indicateurs macroéconomiques alarmants, etc., etc. Et encore moins, l'utilisation des deniers publics du contribuable français et de la France comme compagnie d'assurance de leur grandeur à l'échelle de l'Afrique francophone. Nous informons le contribuable français que c'est cette oligarchie politique qui est en train de tout mettre en œuvre ou a toujours maintenu les nombreux dictateurs du continent noir et bien entendu au nom de vous Français. C'est non seulement scandaleux, mais surtout immoral et dissolu. Et surtout que c'est leurs copains, amis et familles qui s'enrichissent en Afrique francophone et aussi en France, sous le dos, bien sûr, du contribuable français et des pays africains. Oui, on est toujours con ou imbécile de soi-même ou de quelqu'un d'autre. Quel qu'il soit, amis, parents, membres de famille, élus, ministres et présidents de la République. Eh bien oui, on est toujours con de soi-même ou de quelqu'un d'autre. Donc chaque jour qui passe, il faut sans cesse de jouer la connerie de ces élites politiques françaises et des pseudo-élites africaines aussi. Alors, que pensent les Africains? Non, je dirais que pensent les Congolais des primaires de la droite française au présidentiel de 2017. S'il s'agit de repenser, mesdames, messieurs, s'il s'agit de repenser au renouvellement permanent et au niveau suprême de tous ceux et celles qui n'ont jamais eu d'embrouille, de traitise, non seulement avec le peuple français, mais aussi avec l'Afrique francophone, qui est d'ailleurs le pilier du rôle de la France dans le monde. Mesdames, Messieurs, s'il s'agit de repenser les nouveaux enjeux géostratégiques, dialogiques et complémentaires entre la Nouvelle-France qui arrive et le Nouveau Congo et
les États du bassin du Congo dès 2017 à 2032 et plus la nouvelle classe politique congolaise et ses alliés de la région du bassin du Congo pensent que les candidatures de François Fillon, Bruno Le Maire, Kosciusko Morizet seront dans la signification de ces enjeux précités. Tant qu'à faire, la nouvelle classe politique suit et suivra avec attention l'agenda politique de 2016-2017, non seulement à l'échelle congolaise, mais aussi et surtout à l'échelle sous-régionale et française aussi. Je vous remercie et à bientôt. Je me suis abonné au câble, on taillait pas vraiment la zone. Elle me disait déconne pas, on va pas rester comme ça. Je veux les prairies, les fleurs jaunes. On va pas faire comme les gens, vivre à cause de l'argent. On laisse tout entailler la zone. Voyage de bagages, de paysages, les gros sarlets avec les chromes. Moi mon portable et mes calmants, mon plan d'épargne logement, notre amour taillait la zone. Réveillé une nuit, marchande de glace partie, j'avais perdu mon petit Kimco. Y a plein de filles sur la terre, mais quand je vois une planisphère, j'ai le cœur qui taille la zone.